Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. J-4 avant le grand départ de la Groupama Race et vous recevez ce matin le coordonnateur de la régate. Oui, Mathias Balani, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation à 4 jours maintenant, comme le rappelait Nicolas, du départ de cette fameuse Groupama Race. Je dis fameuse, en fait c'est un peu une renaissance pour la Groupama Race. La crise Covid est passée par là en 2020 et la dernière édition date déjà de 2018. Donc l'idée c'est vraiment de relancer cette grande aventure. Oui, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. 21 bateaux vont être au départ de cette 7e édition. L'édition 2020 en demi-teinte, elle n'a été que virtuelle, c'est-à-dire que on n'a pas pu prendre le départ sur la ligne réelle en Nouvelle-Calédonie, on l'a pris sur notre tablette, mais on ne l'a pas pris seul à cette époque. 26 000 personnes avaient fait le tour de Nouvelle-Calédonie en 2020 sur leur tablette, sur leur ordinateur. Et on va y revenir parce qu'évidemment cette régate virtuelle est relancée cette année. C'est une course qui commençait et qui continue évidemment à s'implanter dans la région. C'est toujours la volonté des organisateurs d'en faire une référence en termes de course à la voile et de régate dans le Pacifique. Tout à fait. Cette course est organisée donc par le Cercle Nautique Calédonien et Groupama Pacifique. C'est un travail en commun. Et le cahier des charges, c'était créer un événement calédonien sur lequel les Calédoniens puissent s'exprimer, puissent briller, mais sur lesquels on puisse inviter, faire concourir et même peut-être battre nos voisins australiens et néo-zélandais. Ce qui a toujours été le cas. Sur les premières éditions en 2008, on invitait des marins australiens et néo-zélandais, ils venaient en avion, ils naviguaient sur des bateaux calédoniens et on mettait un autocollant Team New Zealand ou Team Australien sur le bateau. Mais maintenant, ils viennent avec leur bateau. Et à partir de 2012, les premiers bateaux étrangers sont arrivés et ça ne va cesser de continuer et de croître. Alors, 21 bateaux au départ de cette 7e édition. Combien de bateaux étrangers ? On a 4 bateaux étrangers avec de très belles unités, 2 monocoques, dont le plus gros Antipode qui mesure 22 mètres. On a un très beau trimaran. On a également un autre très beau multicoque qui avait gagné l'édition en 2018. Et puis, on a 2 équipages calédoniens qui vont naviguer sous pavillon NZ. Donc, on va dire qu'on a 17 équipages calédoniens, mais qu'on a 15 bateaux calédoniens. Alors, il faut rappeler que c'est une comme toutes les courses à la voile, dans lesquelles il y a plusieurs catégories. Vous avez d'ailleurs ouvert une catégorie supplémentaire, ouverte aux croiseurs, c'est-à-dire aux gens qui ont un bateau, qui pas forcément un bateau taillé pour la course, mais qui ont envie quand même un petit peu de se mesurer à des bateaux qui vont vite. Oui, ça a été une décision qui a été prise par l'organisation suite à l'édition 2018, où on a manqué de vent, où certains bateaux sont restés face à Thio 24 heures en course sans avancer. Ça a été très dur pour les nerfs. Et en fait, certains ont fait demi-tour ou certains ont dû abandonner au niveau de Kumak parce qu'ils n'étaient pas dans les temps pour arriver à temps sur la ligne d'arrivée. Donc, pour sortir certains bateaux d'une situation difficile, on autorise à certaines conditions de mettre un petit coup de moteur. Mais dans ces cas-là, vous êtes dans une catégorie qui s'appelle le cruising. Et aujourd'hui, on a un bateau dans cette catégorie qui espère ne pas avoir besoin de mettre son moteur. Oui. On rappelle le record de la Groupama Race parce que ça va quand même vite. On rappelle que c'est le tour de la Calédonie à la voile, évidemment. Le record, il est de combien aujourd'hui ? Le record, il est détenu par un multicoque néo-zélandais qui s'appelait Vodafone et il a fait le tour en 2 jours 33 minutes. Côté monocoque, le record date également de 2016, c'est Scallywag et à l'époque c'était 2 jours et 13 heures. Alors on parlait du rayonnement de la Groupama Race, vous allez accueillir aujourd'hui un directeur de course et un président du jury qui sont des pointures ou des sommités dans le monde de la voile régionale. Dennis Thompson est le président le directeur de course et il est épaulé par Marc Gallagher qui est le directeur du jury, le président du jury. Ces 2 personnes sont toutes connues et reconnues en Australie. Dennis Thompson, c'est un monsieur qui coordonne, qui va donner le départ de la Sydney Hobart, qui va donner le départ d'Early Beach, qui va donner le départ et gérer tout l'événement sur Hamilton Island. J'essaye de comparer dans une autre discipline, mais tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît. Là, par exemple, on a loué des balises en Afrique du Sud pour que chaque bateau ait une balise individuelle.
On a donné les numéros d'urgence, dont celui de Dennis Thompson. Le Sud-Africain a dit « Oh, Dennis, comment va-t-il? Mais ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. » Voilà. Donc c'est pas que dans la région, c'est mondialement. Et ce personnage vient bénévolement en Nouvelle-Calédonie. Il se fait payer sur toutes les grandes courses, c'est son métier. Il adore la Nouvelle-Calédonie, il adore notre accueil, il adore ce que fait Groupama Pacifique et le CNC pour lui, et donc il vient avec bonheur en Nouvelle-Calédonie. Alors Mathias Baleni, là c'est pour l'aspect course. On rappelle, le départ aura lieu le 19, dimanche au Rocher à la Voile, on y reviendra. Mais aux côtés de la course, il y a tout un tas d'événements organisés. Il y a un village qui s'installe sur la baie de la Moselle, parce que c'est véritablement une fête de la mer que vous voulez faire autour de cet événement de la Groupama Race. La Groupama Race, c'est beaucoup plus qu'une course à la voile. C'est un projet économique qui rapporte de l'argent à la Nouvelle-Calédonie. On a fait une étude en 2018, le budget de la course est à peu près 20 millions, un petit peu plus cette année. Et les retombées pour le territoire sont supérieures à 80-90 millions. Donc c'est un événement qui ramène de l'argent au territoire. Donc c'est un projet économique, c'est un projet pédagogique. On travaille avec des établissements scolaires, on a travaillé avec la DRES, c'est la direction de l'enseignement et de la réussite de la province sud. On a travaillé avec la DANC, la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, pour réaliser un très beau livret pédagogique où des écoles vont faire du learning by playing, donc apprendre en jouant, où vous allez faire de la géographie sur les grands marins qui sont passés à travers la Nouvelle-Calédonie, vous allez faire apprendre sur la faune, sur la flore, sur les bateaux qui naviguent en Nouvelle-Calédonie, que ce soit la plate ou le minéralier. Donc c'est vraiment des grands jeux. On a un magazine de 16 pages, il est disponible sur le site groupamarace.nc et ces établissements vont pouvoir travailler dessus. Après, il y a la régate virtuelle, 26 000 personnes qui font le tour de Nouvelle-Calédonie en même temps, un mailing envoyé à 1 million de personnes par Virtual Regatta, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui voient le mot de Nouvelle-Calédonie. Les visuels qu'on a faits, c'est Race in Paradise, c'est la course au paradis, c'est une plage de sable blanc, c'est faire rêver et c'est faire rayonner la Nouvelle-Calédonie sur le territoire, mais vraiment à l'étranger. Et puis il y a le village qui est installé à Port-Moselle où il y aura des animations à partir de demain soir. C'est ça, le village ouvre demain à 16h à Port-Moselle, 2 nocturnes, jeudi, vendredi, toute la journée samedi. C'est un village qui s'appelle Rendez-vous avec la mer. Vous pourrez... Il y a des réductions extraordinaires de la part de nos partenaires. On parle du Betty-Show, on parle de sorties baleines. Si vous voulez acheter des sorties baleines, il faudra aller sur le village. Vous aurez des réductions quasiment de plus de 20% sur les tarifs de sorties baleines. Il y a le site de la province Nord, le site de destination province Sud, les îles Loyauté qui sont présents. Donc c'est un très beau salon qui est ouvert, 17 exposants. Samedi, vous allez rencontrer les marins, vous allez pouvoir peut-être voir les bateaux, monter pour certains sur les bateaux. Donc c'est une grande fête populaire, c'est tous les soirs des concerts au bout du monde, c'est un point course, c'est des animations, c'est une mobilisation de tous les partenaires pour faire rayonner évidemment la Nouvelle-Calédonie et les passions de la mer. Un village qui est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Il est ouvert tous les jours à partir de 11h. Les moments forts sont 16h45, début des animations, 18h point course, suivi vers 19h d'un concert. Mais là, le village Rendez-vous avec la mer, ça commence jeudi 16h, vendredi 16h. Samedi toute la journée. Au travers de ce que vous venez de dire, Mathias Baleni, l'idée c'est de ne pas faire de cette course une course de spécialistes pour les spécialistes, mais vraiment de l'ouvrir et de la partager au plus grand nombre ? Oui, réellement. Tous les bateaux sont obligés de nous envoyer minimum 4 vidéos depuis le bord, plus des photos. C'est dans les instructions de course. Les vidéos qu'ils nous envoient, on ne demande pas des vidéos techniques, à savoir comment tu règles, est-ce que ton patara est bordé ou pas. C'est comment on vit en mer, comment et qu'est-ce qu'on mange en mer, est-ce qu'on dort en mer. Voilà, c'est vraiment du grand public et vous le verrez, toutes nos animations, tout le Facebook, toute la com qui est mise autour de cet événement, elle est grand public. C'est raconter une histoire. Kalolo, super multicope calédonien. À bord, vous avez un jeune de 16 ans et à bord, vous avez un aîné de 73 ans. Comment ça se passe? Quelle cohabitation? On a des super bateaux féminins. Comment elles vivent leur aventure? Cette année, on est vraiment en plus sur une configuration où on a les spécialistes, on a ceux qui viennent pour la gagne, mais on a aussi des marins qui viennent vivre une merveilleuse aventure humaine. Et on va essayer de raconter, grâce à votre soutien, grâce au partenariat qu'on a également avec vous, cette aventure d'un point de vue humain. Alors RAB, partenaire aussi de cette Groupama Race, vous l'avez rappelé, Mathias Baleni. Pardon, ça veut dire qu'on entendra aussi les skippers en mer.
Tout à fait. Tous les matins, à 4 heures du matin, on interview. Ce qu'on appelle une vacation. C'est ça. Et cette vacation est enregistrée. On enregistre de 4h30 à 5h30 11 bateaux. Le temps de faire des petits montages, un petit lancement, un compress. Et comme ça, à 6h30, quand on se branche sur le journal d'RRB, eh ben, on a des nouvelles fraîches et humides du Tour de Nouvelle-Calédonie. Alors, on espère surtout fraîche et pas trop humide. Départ donc dimanche à partir du Rocher à la Voile. Comment ça va se passer pour les gens qui veulent simplement assister au spectacle? Il faut venir à partir de 9h au Rocher à la Voile. Les routes sont barrées. Il faut privilégier le covoiturage ou les modes doux. Il y a un écran géant, il y a des animations, il y a des jeux. C'est la fête des pères. Donc venez sur site. Gagner des cadeaux de la fête des pères, et puis si votre papa est en mer ou votre maman, parce qu'on a des papas à bord et des papas à terre. Donc il faut venir au Rocher à la Voile à partir de 9h, 9h30. Il va y avoir une parade, les bateaux vont aller au plus près du public, il va y avoir des échanges VHF. On pourra suivre sur le Facebook de la Groupama Race le départ en live. On a plusieurs drones. La météo est un peu tricky, donc on a encore des choses à valider. Mais sur le principe, on a un écran géant, on a des drones, on a des caméras, on a des commentateurs. Et si vous voulez rester chez vous, vous pourrez assister au départ. Mais nous, on vous attend nombreux au Rocher à la Voile. Et le premier point course sera le dimanche soir à 18h. Et après, tous les soirs de la semaine, on a des points course au bout du monde. Voilà, le départ de la Groupama Race, c'est donc dimanche. Mathias Balany, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Jean-François Baudin, vous parliez des vacations à l'instant. On va jouer aussi avec vous tous les midis mais sur oui, Radio dans Rythme le Bleu. journal, effectivement, parce qu'avec la Groupama Race, il y a aussi de beaux cadeaux à gagner. On a déjà offert des places pour monter sur le Petit Show pour assister au départ au plus près de la Groupama. On a offert un beau panier avec des produits naturels. Rendez-vous dans le journal de midi pour un nouveau jeu avec la Groupama Race.